Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous me demandez depuis longtemps, à savoir comment trouver des choses super chouettes sur Vinted sans que ça nous coûte un rein. En gros, aujourd'hui, on va parler de seconde main, principalement de mode de seconde main, et je vais vous donner tous mes conseils, tout du moins tout ce que moi j'utilise en fait pour trouver des trucs cool sur les sites de seconde main, ce qui n'est pas toujours facile car vraiment il y a 453 milliards de choses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste avoir un tout petit mot sur pourquoi moi je trouve que acheter de seconde main c'est vraiment génial. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi j'achète énormément de seconde main, ça va des meubles slash déco à la vaisselle, en passant par les jouets pour mon fils. Évidemment j'achète beaucoup mes vêtements de seconde main aussi, et pour moi acheter de seconde main, quand on s'intéresse en fait à une façon de consommer plus responsable, qui ait moins d'impact sur la planète, c'est vraiment ce qu'il y a de plus en fait écolo slash éthique slash responsable, tout simplement parce que c'est tout con, hein, c'est-à-dire que les choses ont déjà été produites, hein, ça n'a pas nécessité de nouvelles ressources, on rachète en fait, on donne vraiment moi j'adore cette idée en fait de seconde vie, tu vois, de se dire, voilà, par exemple, aujourd'hui, le pull que je porte, je l'ai acheté de seconde main. C'est un pull, moi, que j'adore, que si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Vous me voyez très régulièrement le porter, c'est vraiment un pull que j'adore. Et donc, quelqu'un, en fait, a voulu se débarrasser. Quelqu'un a acheté ce pull, s'est dit au bout d'un moment, ah non, en fait, je l'aime pas, il est nul, tu vois, ouais, je vais m'en débarrasser. Et l'idée, en fait, de donner une seconde vie comme ça aux objets, je trouve ça absolument formidable. Et j'ai vraiment envie d'encourager tout le monde, en fait, à consommer de seconde main parce que c'est cool en fait. Alors évidemment, on peut pas toujours consommer de seconde main. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, et notamment le facteur du temps, parce que trouver ce qu'on cherche, et vous allez le voir voilà, un petit peu dans cette vidéo, trouver ce qu'on cherche de seconde main, que ce soit des vêtements, des meubles ou des choses comme ça, c'est pas toujours évident, c'est quelque chose qui peut être très chronophage. Pour moi, la règle d'or, c'est la patience. On va pas forcément trouver ce qu'on cherche tout de suite en un claquement de doigts. Je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en considération, le fait qu'on n'a pas forcément toujours ni le temps, ni l'énergie, ni l'espace mental disponible pour faire ces achats de seconde main. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le premier conseil, c'est de définir ce que l'on cherche et de le chercher correctement. Alors, dans cette vidéo, je vais principalement me concentrer sur Vinted parce que moi, c'est la plateforme que j'utilise le plus. J'achète aussi des choses de seconde main sur Vestiaire Collectif, mais Vestiaire Collectif, c'est beaucoup plus axé haut de gamme, luxe, etc. Après, moi, je suis pas par exemple les friperies en ligne. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise parce qu'en fait, c'est pas mon style. Aujourd'hui, disons que les conseils, ça va vraiment être pour Vinted, mais ils peuvent en fait s'appliquer, voilà, à d'autres plateformes. Donc Vinted, cette application merveilleuse qui vraiment, à mon sens, a révolutionné le game de la seconde main. Néanmoins, quand tu vas sur Vinted, enfin si tu vas sur Vinted sans savoir ce que tu veux, juste en mode je vais faire un peu de lèche-vitrine. Ah non, mais alors là vraiment, n'essayez même pas. Je vais prendre un exemple d'un truc que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est ce pantalon rose dont je suis absolument ravie. C'est vraiment exactement en fait ce que je cherchais. Alors bien sûr, il y a toujours une part de chance en fait dans Vinted, mais une des premières choses très importantes à faire, c'est de faire la bonne recherche. Par exemple, moi je cherchais vraiment un jean et non pas un pantalon. Un pantalon, ça va être pour moi quelque chose, par exemple un pantalon de costume, quelque chose dans un tissu, voilà, dans un tissu qui va être un petit peu plus fluide, quelque chose d'un peu plus habillé. Moi je cherchais vraiment un jean. Donc les mots-clés, c'est très important. Si je cherche un jean rose pâle, il faut que je tape jean dans la barre de recherche, parce que sinon c'est sûr que je vais avoir des résultats qui ne vont pas correspondre à ce que je cherche. Au niveau des filtres indispensables, il y a évidemment la couleur et la taille. Alors moi, la couleur, par exemple, pour mon jean rose, j'avais sélectionné les deux types de rose, sachant que je cherchais pas du tout un truc rose fuchsia. Mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit sur Vinted, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire leurs annonces un petit peu à la va-vite. Au niveau de la taille, moi je suis entre le 34 et le 36, et étant donné que les tailles dans la confection, enfin dans les vêtements, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez flou, hein, et te dis les gars, ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur un truc, voilà. Donc moi je mets toujours deux tailles, je mets toujours XS et S, donc 34 et 36, parce que parfois, voilà, aussi en fonction de ce que je cherche, typiquement un pull, je vais pas avoir de problème s'il est un petit peu oversize, s'il est un petit peu trop grand. Un pantalon, par contre, il va falloir qu'il soit vraiment à ma taille. Au niveau des mots-clés de la recherche, moi je peux aussi vous conseiller de tenter de préciser la recherche, tout en gardant à l'esprit que, encore une fois, les gens, la plupart des gens font vraiment très très mal leurs annonces, ne sont pas très, ne détaillent pas la couleur par exemple du jean ou la coupe ou des choses comme ça. Mais par exemple, si vous cherchez un jean rose pâle comme le mien, vous pouvez taper jean rose pâle. Ou par exemple, vous cherchez un jean skinny en denim brut. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent se tenter.
tout en gardant à l'esprit que vraiment, c'est pas ce qui va vous permettre forcément de trouver ce que vous cherchez. Gardez à l'esprit aussi que toutes les tendances, en fait, ou presque, ont déjà existé. Là, typiquement, en ce moment, on est à Donf, dans un espèce de revival années 90, années 2000. J'ai vu la dernière fois sur c'était quoi, Instagram ou TikTok, je ne sais plus, une nana vraiment avec le jean, tu sais, ultra taille basse, avec les ficelles du string qui dépassaient. Alors moi, vraiment, revivre ça, je suis là. Ah bon, alors comme d'habitude, moi, vous savez que je suis vraiment pour que les gens fassent absolument ce qu'ils veulent et qu'ils se sentent bien dans leur peau, etc. Mais si un jour je débarque avec un pantalon extrêmement taille basse et le string qui dépasse, n'hésitez pas à me faire une petite réflexion. Voilà, je ne vous en voudrais pas. Donc si on continue sur l'exemple du jean, vous pouvez par exemple taper jean 90 ou années 90 ou 90 avec apostrophe S. L'astuce numéro 2 que j'ai envie de vous donner, c'est d'utiliser l'outil en fait fourchette de prix et le filtre qui va afficher les articles avec un prix croissant ou un prix décroissant. Moi par exemple, je sais que quand je vais sur Vinted, je n'y vais pas pour trouver des trucs entre guillemets un petit peu cheap, bien que encore une fois la notion de cheap sur Vinted, l'idée de prix et l'idée de valeur, il faut savoir que sur Vinted c'est un truc qui est quand même assez flou. Mais moi je sais par exemple que j'ai des goûts qui sont plutôt moyens à haut de gamme. Donc ce que je fais, c'est que par exemple pour mon jean rose, j'ai mis une fourchette de prix. Je me suis dit voilà, je vais pas descendre en dessous de 19 € parce que voilà, je pense qu'en dessous de ça, je vais pas forcément trouver quelque chose qui me plaît. Et le tarif maximum jusqu'auquel je suis prête à aller, ça va être environ une 50aine d'euros. Donc je mets en place la fourchette de prix, ce qui fait déjà quand même un gros entonnoir en fait au niveau des résultats qu'on va avoir. Et ensuite, je règle sur prix décroissant, c'est-à-dire que les premiers articles qui vont apparaître dans mon fil, ça va être les articles les plus chers. Et en fait, ça va me permettre de trouver quelque chose qui va, entre guillemets, rester voilà, dans les marques et dans les qualités dont j'ai envie, tout en ne tombant pas aussi sur, par exemple, voilà, j'aurais peut-être pu tomber sur le jean de ma vie, rose pâle, merveilleux, mais le truc aurait coûté 250 balles, tu vois. Donc ça peut être bien aussi, si vous avez un budget vraiment fixé, de pas vous faire, entre guillemets, souffrir, tu vois, en vous disant, voilà, putain, je veux mettre que 20 € dans un truc, je viens de tomber sur un truc à 100 balles, bon bah ça fait chier, tu vois, je peux pas l'acheter. Le troisième conseil, ça va être de chercher dans les autres pays, puisque ça y est, la Vinted, en fait, c'est ouvert à plusieurs pays européens. Alors, voilà, je sais que par exemple, il y a l'Espagne, il y a la Belgique, les Pays-Bas. Alors, quand vous faites une recherche, Vinted va un petit peu automatiquement traduire les termes et vous proposer des annonces qui ont été rédigées, donc par exemple en espagnol ou en néerlandais ou des choses comme ça, il va automatiquement vous les proposer. Mais ça peut être intéressant par exemple de prendre vraiment des mots-clés et des marques, de les traduire dans, par exemple en espagnol ou en néerlandais pour arriver en fait directement sur ces annonces. Par exemple, je sais que moi j'aime bien en règle générale les vendeuses espagnoles en ce moment parce que les espagnols ont un style beaucoup plus coloré que les français. Je sais aussi que par exemple en Belgique ou aux Pays-Bas, il y a certaines marques que moi j'adore, je pense notamment à Scotch & Soda ou alors Essentiel Antwerp qui est une marque belge, qui sont des marques très très répandues en Belgique et aux Pays-Bas, mais beaucoup moins en France. Donc ça va vraiment permettre aussi de faire le, tu sais, encore une fois, le petit effet d'entonnoir, en plus de t'apprendre des mots dans une autre langue. Écoute, c'est toujours bon à prendre, hein. Conseil numéro 4, et là vraiment très très important, et je vais insister lourdement, quand vous faites votre recherche et que vous voyez un truc comme ça qui retient un petit peu votre attention, mettez-le en favori. Vraiment sur Vinted, voilà, c'est hyper simple, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir l'annonce, vous appuyez sur le petit cœur et ça va directement dans vos favoris. Ça, c'est un truc vraiment qui pour moi est hyper important parce qu'on peut, voilà, quand on cherche quelque chose, on peut, voilà, dans un premier temps, passer une annonce, se dire, ouais, oh, je suis pas forcément hyper emballée. Et surtout, t'as toujours ce truc de se dire, non, mais je vais te faire plus cool, ou je vais te faire moins cher. Et tu laisses passer l'article et après, tu sais, au bout d'un moment, parfois, tu te rends compte que, en fait, le premier truc que j'avais vu, là, c'était hyper cool. Sauf que tu te souviens plus de la marque, ni de la vendeuse, en bref, le truc, tu ne le retrouves jamais. Prenez l'habitude, quand il y a quelque chose qui retient votre attention, de mettre un petit cœur. Mais après, régulièrement, histoire que ce soit pas le gros bordel dans mes favoris Vinted et que j'en ai pas 453 000, je fais un petit ménage. Conseil numéro 5, se tourner vers les marques qu'on apprécie, les marques qui sont un peu pour nous des valeurs sûres. Typiquement, une marque de jean, moi, qui me va très bien et où vraiment j'ai des
découvert qu'en fait, quasiment tous leurs modèles m'allaient extrêmement bien, que ça taillait pour moi, picobello, c'est Seven for All Mankind. Et dans la globalité, on a quand même tous un petit peu des marques de prédilection, tu vois, des trucs, des marques vers lesquelles on va se tourner quand on, dont on aime le style, où on sait que les coupes nous vont bien ou des choses comme ça. Donc ça se passe encore une fois dans les filtres, puisque vous pouvez faire une recherche, par exemple, vous cherchez une robe courte, une petite robe d'été, vous pouvez dans les filtres activer la marque, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, Zara, Sandro ou quoi au caisse. Et moi je m'en sers aussi beaucoup pour acheter chez des marques en fait chez qui je n'ai pas envie d'acheter neuf. Moi typiquement tout ce qui est Maje, Sandro, Claudie Pierlot, Bache, vous voyez toutes ces marques un petit peu qui sont finalement assez moyens, haut de gamme, mais qui à mon sens ne valent pas le prix qu'on les paye neuf, les marques qu'on paye, les vêtements qu'on paye neuf. Donc ces marques par exemple, je sais que chez elles, il y a des pièces qui sont cool, il y a des pièces qui sont originales, souvent c'est bien coupé, la qualité c'est un peu, ça dépend, ça dépasse, mais ça c'est vraiment typiquement des marques que je vais chercher en fait de seconde main et tu trouves les trucs, en plus c'est vraiment, ces marques-là, vraiment, tu trouves des trucs à des prix. J'ai acheté une chemise rouge The Couples, absolument magnifique, dans une espèce de tissu un peu fluide comme ça, hyper beau, et comme un peu, alors c'est pas imprimé, c'est vraiment le tissu comme s'il avait été... Bon bref, voilà, je vous ferai un insert parce que j'arrive pas à décrire le truc. Je l'ai payé, il me semble, 25 €, enfin moins de 30 € tout du moins. Donc voilà, c'est-à-dire que neuve, elle devait en coûter, allez, à la louche, je dirais 150 €. Conseil numéro 6, comparer les prix, ne pas se jeter sur le premier article que vous trouvez et qui correspond à ce que vous recherchez. Vraiment, c'est très 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 important. Je vais vous donner l'exemple d'article que j'avais mis dans mes favoris pour cette vidéo. Donc quand je cherchais mon pantalon rose, j'étais tombée sur ce pantalon Sandro, que alors vraiment avec le recul, je me dis oh non, vraiment c'était pas du tout ce que je cherchais. Et donc ce pantalon, alors qui est, alors s'il vous plaît, sachez qu'il y en a à peu près 800 sur Vinted. Hein. Vraiment, n'hésitez pas, vous tapez genre pantalon velours rose Sandro, vous en trouvez 400. Et donc ce pantalon, il me semble, la première fois que je tombe dessus, je le vois à peut-être 45 €, et puis je continue à scroller, je tombe sur ce même pantalon à 20 €, je continue à scroller, je tombe toujours sur ce même pantalon à 14 €, et le prix le plus bas en fait où je l'ai trouvé, c'était 10 €. Donc il y a vraiment, en fait, il n'y a pas de règle au niveau des prix sur Vinted, c'est vraiment à l'appréciation du vendeur. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre en favori, n'hésitez pas vraiment à comparer les prix quand vous trouvez une pièce qui vous plaît. Vous pouvez aussi faire une autre recherche avec la marque, les petites caractéristiques de la pièce que vous avez trouvée. Ne vous jetez pas en fait sur le premier truc venu qui vous plaît, parce que en fait il y a, on va dire, j'ai envie de dire 4 chances sur 10 que vous trouviez le même truc moins cher. Conseil numéro 7, conseil vraiment très très con, mais connaître ses mensurations, connaître sa taille. Ça c'est un truc qui est très important. Alors c'est assez rare que les mesures des vêtements soient automatiquement, de base sur les annonces, mais vraiment connaissez votre tour de hanche, votre tour de taille, votre carrure, la longueur de vos bras. Par exemple pour les jeans, quelle longueur vous aimez. Moi je sais que j'aime les jeans qui sont assez courts, vraiment qui remontent bien au-dessus de la cheville. Alors ça après c'est toujours des trucs que tu peux retoucher, mais c'est quand même toujours plus cool d'avoir directement quelque chose qui te va et que tu vas pas être obligé encore d'emmener chez le couturier, des trucs comme ça. N'hésitez vraiment pas à envoyer un petit message au vendeur ou à la vendeuse en lui demandant gentiment si il ou elle a les mesures de la pièce en question. Et toujours dans cette idée de taille, connaissez en fait vraiment vos tailles chez certaines marques. Par exemple, moi je sais que Zara, ça taille toujours un petit peu grand, j'ai l'impression dans la globalité. Et moi je sais que chez Zara, si je prends un truc en S, ça va être trop grand. Donc je prends constamment du XS. Pour les jeans, je sais que encore une fois, chez Seven for All Mankind, je fais une taille 25, mais par contre, chez Levi's, il y a certains modèles neufs dans lesquels, en fait, j'ai plutôt tendance à faire une taille 24. Donc, typiquement, pour des choses comme ça, des jeans, des trucs que vous pouvez, en fait, vous pouvez aller en boutique, essayer les trucs neufs, vous dire, par exemple, vous voulez un Levi's, vous allez chez Levi's, vous essayez, je sais pas, vous voulez un 501, vous essayez les 501, les différentes coupes, les différentes tailles, etc. Et après, vous allez sur Vinted et vous avez toutes les infos, en fait, dont vous avez besoin pour être quasiment sûr d'acheter le bon Levi's dans la bonne taille avec la bonne coupe qui va vous aller, tout comme le neuf que vous avez essayé, sauf que vous le payez
47 fois moins cher. Conseil numéro 8, checker les autres articles du vendeur ou de la vendeuse. Pas forcément pour acheter d'autres trucs, mais parce que parfois il faut garder à l'esprit qu'il y a des personnes qui vont revendre des choses qui sont trop grandes ou trop petites pour elles, qui vont revendre des choses qui vont être des achats entre guillemets loupés. Et moi c'est quelque chose que je fais régulièrement pour voir un petit peu quelle taille porte la personne. Donc aller voir les autres articles en vente, ça va me permettre la plupart du temps de mieux apprécier en fait la taille que fait la vendeuse et en fait à quoi correspond vraiment la taille de l'article que j'ai envie d'acheter. Ça peut aussi permettre de voir des photos portées et donc de voir un petit peu la silhouette globale de la vendeuse. Moi je sais que parfois je suis tombée sur des choses où la taille me semblait correcte et puis en fait voilà, quand je voyais la personne je me rendais compte alors soit qu'elle était très grande, soit que par exemple elle avait plus de cuisses, enfin tout du moins que j'avais l'impression qu'elle avait plus de cuisses que moi et du coup bah alors encore typiquement pour un pantalon je m'étais dit non mais en fait ça n'ira pas, on n'a pas la même morphologie aussi. Ça peut permettre de mieux apprécier la morphologie de la personne et encore une fois de moins faire d'erreurs d'achat. Conseil numéro 9, bien checker les descriptions et les évaluations des vendeurs et des vendeuses. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, les descriptions sur Vinted souvent c'est pas la baffe, hein. Alors il y en a vraiment qui ont limite un petit peu professionnalisé le truc et qui vraiment donnent beaucoup de détails et qui ont compris aussi en fait comment ça fonctionne. Mais souvent les descriptions sont quand même extrêmement pauvres, c'est-à-dire que tu as juste un pull bleu bon état. Ok, bon, bah voilà, super. Néanmoins, parfois, il y a des descriptions qui sont bien faites et ça peut surtout vous permettre de voir s'il y a des petits défauts parce que parfois, sur les photos, on ne voit pas les défauts. Donc souvent, c'est vrai que s'il y a un petit défaut ou quelque chose comme ça va être mentionné dans la description. Aussi, encore une fois, n'hésitez pas à envoyer un message au vendeur ou à la vendeuse pour lui poser des questions. Et pour ce qui est des évaluations, évidemment, c'est toujours mieux d'acheter à quelqu'un qui a déjà un certain nombre d'évaluations, qui plus est, qui sont positives, parce que t'as vraiment pas envie d'acheter un truc à une meuf qui a genre 1 étoile sur 5 et où il y a 3 évaluations qui disent je sais pas quoi, la chemise est arrivée en lambeaux, il y avait des trous de clope dans le pull ou le pantalon sentait la pisse de chat, tu vois. Moi en règle générale c'est vrai que quand il y a 0 évaluation j'ai un peu tendance à passer mon chemin, mais si la pièce me plaît vraiment, en fait je prends juste le temps d'envoyer un petit message à la vendeuse, notamment pour lui demander si l'article est toujours dispo, parce que c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui mettent des trucs sur Vinted qui sont pas dans un truc où régulièrement en fait ils vendent des choses et du coup ils ont tendance à oublier et toi t'achètes le truc et t'attends comme ça pendant 5 ou 6 jours, tu vois, tu te dis est-ce que c'est dispo, est-ce qu'elle va l'envoyer, puis au final la vente s'annule, t'es remboursé. Bon alors c'est pas très grave en soi, hein, j'ai envie de dire, il y a plus problématique dans la vie, mais voilà, ça peut être un moyen d'éviter les problèmes, encore une fois. Et enfin, conseil numéro 10, négocier. Mais pas trop. Ça vraiment, Vinted, c'est un état d'esprit sur Vinted, hein. C'est un peu l'équivalent de la brocante si tu veux, où vraiment tu repères, j'espère, un petit vide-poche à 1 euro, comme ça, donc déjà 1 euro c'est rien, hein, on est d'accord, et avant de l'acheter, tu sais, t'as le vendeur ou la vendeuse, tu lui dis allez, 50 centimes. C'est vraiment, c'est le truc de la négociation, tu vois, qui parfois est complètement ridicule, hein, vraiment, entre 1 euro et 50 centimes, bon, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que, toujours est-il que Vinted, il y a vraiment cette espèce d'état d'esprit de bonnes affaires, on négocie les prix. Alors bien entendu, il faut rester dans des trucs raisonnables, hein. Par exemple, si tu repères un truc à 70 euros, tu ne demandes pas 50 euros de réduction. Parce que là, franchement, ça va être un peu insultant. Moi, j'ai déjà vu, moi je vends aussi des choses sur Vinted. Je vous laisserai d'ailleurs le nom de mon compte dans la barre d'infos. Mais alors sachez qu'en ce moment, mon compte est en vacances, donc je sais même pas en fait si vous pourrez y accéder. Bon, toujours est-il que vous aurez mon pseudo. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vécu des trucs où tu revends quelque chose qui, neuf, je sais pas, vaut 150 balles, tu le mets à 40 euros et il y a quelqu'un qui t'en propose 10 euros, tu vois, ou des fois, t'as des gens, ils te demandent 1 euro de réduction. T'es là, ouais, bon, les gars, alors ok, je veux bien négocier, tout ça, bon, c'est sympa, mais à un moment, je crois que j'ai fait le tour de tous ces conseils, donc j'espère vraiment que ça vous aidera à trouver des choses de seconde main, parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment nombreuses à me dire, mais comment tu fais, en fait, pour trouver des trucs cool sur Vinted. J'espère vraiment que tous ces petits conseils vous aideront, que peut-être ça vous motivera, ça vous donnera envie de vous tourner un petit peu plus vers la seconde main pour les vêtements, parce que vraiment, il y a beaucoup de vêtements sur Terre et à un moment, moi je trouve ça important et je trouve ça bien en fait d'acheter des vêtements qui ont déjà été produits, qui ont déjà été fabriqués. Ça veut pas dire qu'on peut plus rien acheter neuf. Moi-même, je continue à acheter des choses neuves, mais je vous encourage vraiment à acheter de seconde main parce que c'est trop bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. S'il y a des contenus, des sujets particuliers par rapport à la mode de seconde main ou à la seconde main dans la globalité dont vous avez envie que je vous parle, et bien vous me le dites
dans les commentaires, je m'exécute. Bon, alors parfois je mets du temps à m'exécuter, mais ça finit toujours par arriver, hein, je pense que vous aurez remarqué. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.